Étant participant ou participante à la CCPPNU, vous êtes couvert ou couverte pour le risque de décès en cours de service. Cela signifie que si vous mourrez en cours de service, et qu'à cette époque vous êtes marié, et ou que vous avez en charge des enfants de moins de 21 ans, qui sont dûment notifiés à la caisse avant votre cessation de service ou votre mort en cours de service. Alors, votre ou vos conjoints ou conjointes ou votre survivant ou survivante et votre ou vos enfants de moins de 21 ans pourraient avoir droit à une prestation de survivant. Dans le cas d'un conjoint ou d'une conjointe survivante, la prestation est payable à vie. Dans le cas d'un enfant survivant, le bénéfice s'arrête lorsque l'enfant atteint l'âge de 21 ans, sauf pour les enfants reconnus invalides par la caisse. Dans des conditions bien précises, un conjoint ou une conjointe divorcée peut également avoir droit à une prestation de conjoint survivant divorcé. S'il n'y a pas de conjoint ou conjointe, ou bien de conjoint ou conjointe divorcé et ou d'enfants ayant droit à une prestation, alors une personne indirectement à charge survivante, comme un parent ou un frère ou une sœur reconnu comme tel par votre organisme employeur, pourrait avoir droit à une prestation de survivant. La couverture pour les prestations de survivants commence dès le premier jour de votre participation à la CCPPNU, à condition d'avoir été médicalement autorisé par votre organisme employeur. Il est extrêmement important que vous signaliez toutes vos personnes à charge à votre organisme employeur et que vous informiez votre service RH de tout changement en temps opportun, afin que la caisse soit au courant de tous ou toutes vos survivants ou survivantes potentiels. Si vous décédez après votre cessation de service, tout en ayant droit à une prestation d'invalidité ou de retraite de la caisse, une ou plusieurs des mêmes prestations de survivants pourraient devenir payables, et la logique est la même. À nouveau, les survivants ou survivantes ayant droit à une prestation pourraient être votre conjoint ou conjointe divorcé et ou vos enfants éligibles. Si vous n'avez aucun de ces survivants, une personne indirectement à charge reconnue comme telle par votre organisme employeur pourrait avoir droit à une prestation. Veuillez noter que si vous vous mariez après votre cessation de service, votre nouveau conjoint ou conjointe n'aura pas droit à une prestation de survivant, sauf si vous achetez une rente pour lui ou elle. Pour cela, vous devrez informer la caisse et faire la demande par écrit, dans l'année qui suit la date du mariage. Vous devez savoir que les enfants conçus après votre retraite n'ont pas droit à une prestation de survivant. Lorsque vous cessez votre service pour invalidité ou retraite, la caisse vous demandera de soumettre des copies de pièces d'identité valides émises par le gouvernement et des certificats de naissance pour vous-même, votre conjoint ou conjointe, ou vos conjoints ou conjointes, vos ex-conjoints ou ex-conjointes, et pour tous vos enfants de moins de 21 ans, ou de plus de 21 ans s'ils sont reconnus invalides. La caisse aura également besoin d'une copie de votre certificat de mariage et tout certificat de divorce ou décès de vos conjoints ou conjointes précédentes. Si vous avez des personnes indirectement à charge, la caisse aura également besoin de copies de leur certificat de naissance. Vous pouvez soumettre ces copies soit par l'intermédiaire de votre employeur ou directement à la caisse pendant le processus de votre cessation de service. Si votre état civil change après votre cessation de service, il est important que vous informiez la caisse et que vous fournissez à la caisse la documentation pertinente. C'est une bonne idée pour vous et vos survivants de créer un dossier avec des copies des documents justificatifs sous-mentionnés, ainsi que la brochure sur les survivants imprimée à partir de ce site web et les coordonnées de la CCPPNU, afin que toutes ces informations soient facilement disponibles en cas de besoin. Regardez la vidéo. Êtes-vous une survivante d'une retraitée ou bénéficiaire de la CCPPNU? Pour plus de détails. Vous pouvez également visiter la page web de la caisse sur les survivants.